été qu'une suite de tâches ménagères, un dévouement total à sa famille. Sa fille, Carole, entre alors, cherchant une forme de tranquillité. Elle discute de la soirée à venir. Carole prévoit de prendre un petit verre tranquille. Germaine, avec cette sagesse teintée des humours caustiques, lui rappelle que les hommes ont souvent une vision bien différente de ces soirées. Elle lui décrit, non sans ironie, les péripéties de la vie amoureuse. Carole, bien qu'agacée, sait que sa mère, derrière ses piques, cache une affection profonde. Madame Lebrun ne se définit pas seulement comme une ménagère. Elle tient un kiosque au marché. Un lieu où elle vend des fruits et des légumes avec une franchise désarmante. Elle raconte des anecdotes sur les clients qui touchent à tout sans aucune gêne. Elle se souvient d'une femme qui tâtait une banane comme si c'était un objet tout à fait différent. Ces moments de vie, racontés avec une verve toute personnelle, peignent le portrait d'une femme qui a appris à rire de tout pour mieux affronter les absurdités du quotidien. Puis arrive Bruno, son fils, le cœur en miettes. La promotion de la semaine, ce sont les burgers. Mais Bruno n'a pas la tête à la fête. Il est triste. Geneviève a cassé avec lui. Germaine tente, à sa manière, de comprendre ce qui s'est passé, mais Bruno ne veut pas en parler. Elle lui propose un café, des biscuits, des gestes simples qui sont autant de petits pansements sur les blessures du cœur. Pendant ce temps, l'état de santé de grand-papa préoccupe la famille. Il ne se sent pas bien. Avec ses 92 ans, il est naturel qu'il ait quelques faiblesses. Mais pour Madame Lebrun, la situation est sérieuse. Elle évoque le docteur Lépine, qui facture 100 piastres de la chouette sous la table. Un détail qui souligne la débrouillardise de la famille. Le docteur arrive, procède à l'examen. Les échanges sont teintés d'un humour absurde, où l'examen médical devient une scène de comédie. Grand-papa se prête au jeu, malgré sa fragilité. Le récit bascule ensuite dans une tentative de thérapie familiale orchestrée par Carole, la fille, qui a suivi des cours de psychologie. Elle veut aider Bruno et Geneviève. Germaine, malgré sa promesse de ne pas intervenir, se retrouve au cœur de la discussion. Agissant comme une mouche du coche, ne pouvant s'empêcher d'y ajouter son grain de sel. De demander des badges, de critiquer la procédure. C'est un joyeux chaos où les émotions se mélangent aux malentendus. À travers cette confusion, une vérité finit par percer. Bruno et Geneviève, au-delà de la maladresse de leurs proches, réalisent ce qu'ils ressentaient l'un pour l'autre. La demande en mariage, spontanée, vient ponctuer cet épisode tumultueux. C'est une nouvelle qui réjouit tout le monde. Une petite victoire de l'amour dans le tumulte du quotidien. La journée se termine. Germaine se retrouve seule un instant, réfléchissant à son rôle. Elle n'est ni une ménagère, ni une femme des affaires au sens strict. Elle est une maman, avec tout ce que cela comporte de bonheur, de soucis et d'amour inconditionnel. Elle pense à Tommy la lancette, un ancien souvenir qu'elle a recroisé par hasard, une page des histoires qui se rouvre doucement. Elle ne dit rien, sourit à elle-même et se prépare pour le repos bien mérité. La maison se calme enfin. Les lumières s'éteignent, les conflits s'apaisent, et dans le silence de la nuit, on sent que demain sera un nouveau jour. Une nouvelle occasion pour la famille Lebrun de continuer à vivre, à s'aimer et à se chamailler, toujours ensemble. Toujours avec cette tendresse qui lie les êtres malgré les imperfections et les petits drames de la vie. Germaine ferme les yeux, contente d'avoir accompli sa mission, celle de veiller sur les siens. Envers et contre tout, avec cette force et cette humanité qui font d'elle, tout simplement, Madame Lebrun. Bienvenue chez Madame Lebrun. Dans cette maison où le temps semble se suspendre entre le bruit de l'aspirateur et le tourbillon des émotions, Germaine Lebrun règne en maître incontesté. Elle ne se contente pas de faire le ménage, elle fait le ménage dans les vies, dans les cœurs et dans les esprits. Ce matin encore, le grand-papa Adélard semblait particulièrement agité. Cela faisait 3 jours qu'il ne dormait pas. Errant dans les couloirs avec ce regard perdu de celui qui cherche quelque chose de disparu.
Germaine, affairée, tentait de garder son calme. Bien que son esprit soit déjà à 1000 lieues de la simple poussière à épousseter. Elle se disait que gérer 6 enfants seuls par le passé avait été une mince affaire comparée à la complexité de s'occuper de ce vieil homme de 92 ans. Le ménage, pour Germaine, était une philosophie. Monsieur Curie-Saint-Pierre, lors de sa dernière visite, avait admiré la tenue de la maison en affirmant que Dieu et elle avaient fait un travail remarquable. Germaine avait souri, mais en son fort intérieur, elle se demandait ce que serait ce chaos si le Tout-Puissant devait s'en occuper seul. Elle se rappelait sa jeunesse, ses 18 ans, son mariage avec Roger Lebrun, précipité par une maladie appelée grossesse. Depuis ce jour, sa vie n'avait été qu'une succession de responsabilités et de soins constants. Sa fille, Carole, entra alors, et l'air préoccupée. La tension entre les deux femmes était palpable, un mélange des amours profonds et des ingérences mutuelles. Carole, une jeune femme brillante qui travaillait dur en tant que serveuse tout en poursuivant ses études de psychologie, sentait le poids des attentes de sa mère. Ce soir-là, Carole avait une rencontre, un rendez-vous galant qu'elle appréhendait avec cette nervosité propre à ceux qui cherchaient l'âme sœur. Germaine, avec sa franchise habituelle, ne pouvait s'empêcher de commenter les intentions des hommes, qu'elle jugeait souvent guidés par des instincts primaires. Elle se moquait tendrement de la naïveté de sa fille tout en craignant pour elle les déceptions inévitables. Au marché, où elle tenait son kiosque, Germaine était une femme des affaires redoutables. Elle ne supportait pas les clients qui tâtonnaient la marchandise sans respect. Elle se souvenait d'avoir remis à sa place une dame qui prenait ses bananes pour autre chose. C'était sa manière de protéger son monde, son petit commerce, ses fruits et ses légumes. C'était aussi là qu'elle retrouvait Bruno, son trésor, son fils, dont le visage triste trahissait une peine de cœur. Geneviève, sa compagne, elle avait quitté. Ou plutôt, ils avaient rompu. Germaine, malgré ses promesses de ne pas intervenir, sentait une impulsion irrésistible de prendre les choses en main. Elle voulait que tout le monde soit heureux. Elle voulait résoudre les équations amoureuses comme elle résolvait les problèmes de ménage. La situation s'envenima quand le grand-papa Adélard se plaignit de douleurs étranges. La famille, paniquée, fit appel au docteur Lépine, un homme dont les honoraires étaient aussi mystérieux que ses méthodes. La consultation fut une scène et une absurdité totale. Entre les malaises du vieil homme, la disparition suspecte d'un appareil médical et les malentendus comiques, Germaine se retrouvait, comme toujours, au centre du tourbillon. Elle gérait les crises, les examens et même la dignité relative de son beau-père, tout en préparant du café pour le médecin. La thérapie de groupe improvisée au salon fut le point culminant de cette journée chaotique. Germaine, armée de ses bonnes intentions et de son envie de bien faire, avait décidé d'aider Bruno et Geneviève à se réconcilier. Elle voulait être le leader, la médiatrice. Mais, comme souvent avec elle, l'intervention tourna au désastre. Elle voulait utiliser des étiquettes pour nommer les problèmes, mais les autres refusaient ce cadre artificiel. Le ton monta, les reproches du passé ressurgirent. Carole, exaspérée par l'intrusion constante de sa mère, explosa. Elle lui rappela des souvenirs douloureux, comme cette histoire de Tommy Lalancette. Ce garçon de son adolescence qu'elle avait aimé et que Germaine avait, selon elle, ruiné. Dans ce salon, le temps sembla se figer. Les masques tombaient. Germaine, blessée par la réaction de sa fille, se sentit incomprise. Elle ne voulait que le bien, mais elle réalisait, dans un moment de lucidité rare, que son amour étouffait parfois ceux qu'elle chérissait. Elle finit par se retirer dans sa chambre, dévastée, se demandant si elle n'était pas, après tout, l'architecte de sa propre solitude. Pourtant, la magie de la famille opéra. Bruno, réalisant que la vie sans Geneviève était insupportable, finit par la demander en mariage. La nouvelle, annoncée avec simplicité, apaisa les tensions. La réconciliation était là, suspendue dans l'air, comme une promesse de lendemain meilleur.
Même Carole, voyant le bonheur de son frère, s'adoucit. La tempête était passée, laissant place à une sérénité nouvelle. Germaine, toujours